Bon, salut chers amis étudiants. Je suis vraiment content des travaux que je reçois. Je tripe. Il y a des présentations de philosophes puis de moments de l'histoire de la philosophie qui sont mieux faites que ce que j'aurais présenté moi-même. Vraiment, je suis vraiment aux anges de recevoir ce que vous m'envoyez. Je suis content aussi des vigies médiatiques que vous avez faites. Il y a vraiment des publications impressionnantes. Il y a des textes fantastiques qui ont été préparés pour publication. Il y a des gens qui hésitent à publier, que vous ne devriez vraiment pas hésiter à publier. Vos textes sont vraiment bons. Puis, je l'ai écrit d'ailleurs sur les copies là, de certains d'entre vous. Puis, donc, c'est vraiment fantastique. Il y a eu du monde qui ont eu. J'ai une sorte qu'il y a eu une réponse du ministère de l'Éducation, tu sais, à propos du début de l'année qui était chaotique avec la COVID, puis que c'était compliqué, puis que c'est rude pour les étudiants, puis c'est super intéressant. J'en ai eu sur le féminisme. J'ai eu des textes sur plein de sujets, en fait, qui sont absolument fantastiques. Je suis vraiment fier de vous autres. Puis des publications, évidemment, dans des journaux aussi. J'en ai eu quelques-unes. Bravo, la gang, vous avez bien travaillé. Là, regardez bien, là. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas du tout commencé encore. Parce que là, vous avez 50 cours à faire. Les profs ont toutes des plateformes différentes. Vous avez des cours obligatoires par-dessus tous les cours que vous avez dans votre deck. Il y en a qui travaillent des semaines de 60 heures pour venir à bout de faire les travaux. Il y en a qui sont au bord de la crise de nerfs. Puis moi, en plus, les travaux, tu sais, il y a un travail pour lequel il faut gosser ses marges. C'est rough. Fait que là, ceux-là qui n'ont pas commencé encore, je vous comprends de trouver ça stressant puis de ne pas savoir par où commencer. Fait que là, pour aujourd'hui, je vais faire une petite marche à suivre brève pour qu'un étudiant qui n'a rien commencé puisse commencer puis réussir ce cours-là, puis avoir une bonne note, puis avoir des travaux de qualité, puis avoir remis quelque chose dont il est fier, puis qu'il est fier pour de bon de la manière dont il a travaillé dans ce cours-là. Là, première étape, imprimer tous les messages que j'ai envoyés. Messages de la semaine 1, de la semaine 2, de la semaine 3, de la semaine 4, de la semaine 5, de la semaine 6, puis de la semaine 7. Ces messages-là, chacun de ces petits messages-là a une importance pour que vous puissiez comprendre la démarche qu'on est en train de faire ensemble. Lisez-les pas toutes tout de suite. Imprimez-les tout de suite. Puis là, un coup qu'ils sont imprimés, là, vous les sortez de votre ordinateur. Puis ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas comment ça vaut pour vous autres pour aller consulter un message sur Teams, mais je dis que c'est compliqué. Tu sais, sérieusement, là, il faut que tu ouvres Teams, il faut que tu trouves le message, il faut que tu le sortes de la place où il est, il faut que tu ailles cliquer l'hyperlien. Ça prend un temps fou. C'est l'ouvrage. Si vous êtes pogné pour refaire ça à chaque fois que vous vous posez une question concernant un détail dans l'un des messages, vous allez battre triper, vous allez vous sentir dépassé. C'est que là, vous imprimez tous les messages, puis vous les mettez dans un petit cahier à anneaux. Puis là, les messages, un coup qu'ils sont imprimés, là, vous déposez le petit cahier à anneaux, puis là, vous prenez un petit break. Faites d'autres choses. Vous allez prendre une marge d'or, puis là, vous revenez, puis là, vous prenez le petit cahier, puis là, vous allez directement au message de la semaine 6. Là, dans le message de la semaine 6, là, vous allez avoir la consigne pour écrire un texte sur le sujet que vous avez choisi, sur le philosophe, le moment de l'histoire de la philosophie, le mythe, l'auteur, le scientifique, la théorie scientifique. Vous avez un petit morceau de la matière du cours à présenter. Puis là, vous allez faire là-dessus un texte de 2 à 3 pages. Ce morceau-là, la consigne du texte, est dans le message de la semaine 6. Puis dans les messages qui précédaient celui de la semaine 6, il y avait plein de petits messages pour vous préparer à faire ce texte-là. Mais là, allez directement au message de la semaine 6, puis là, vous allez voir c'est quoi le gros travail que vous pourriez faire. Puis si vous faites ce travail de 2 à 3 pages-là, ben vous allez pouvoir le déposer en guise de message pour les autres travaux qui étaient des travaux préparatoires pour ce travail-là. Fait que ça va déjà vous faire gagner 10 points dans le cadre du cours tout de suite sur les 30 points qu'il a ramassés. Parce que ce morceau-là compte. Puis là, tout de suite après, vous allez regarder les autres travaux. Puis là, vous allez voir que vous avez des vigies médiatiques à faire. Il y a un projet de jeu de cartes qu'on partage qui est fondé d'abord sur un travail pour éliminer les plagiats. Puis, il y a un exercice, éventuellement, si vous êtes en philo 1, il y a un exercice à faire sur les sophismes. Si vous êtes en philo 2, il
il y a un exercice à faire en écoutant les balados-diffusions de l'histoire Crochy. Tout ça, là, focusé d'abord sur un travail qui compte de toute manière pour 5 points. Le travail qui compte de toute manière pour 5 points, c'est le travail, dans le cas des gens de Philo 1, c'est le travail sur les sophismes. Le travail sur les sophismes, vous le faites, vous allez vous ramasser un 5 points, puis vu que vous êtes rendu à la semaine 7, ben vous pouvez le faire en une seule shot. Vous pouvez faire en une seule shot un beau gros travail d'une page et demie sur un sophisme, une page et demie, 2 pages, bien solide, que vous présentez une sorte ou éventuellement 2 sortes de sophismes, si jamais vous voulez en présenter un deuxième. Mais vous me faites une page et demie, 2 pages sur ce que vous avez choisi dans le dossier des sophismes. Là, vous avez déjà ramassé 20 points avec ça, sur 30. Puis là, dans les remises de vigie médiatique, pour ce qui est des vigies médiatiques, je vais vous donner des points pour votre meilleure vigie médiatique de la première remise, puis votre meilleure vigie médiatique de la deuxième remise des vigies médiatiques. Là, j'ai introduit un travail qu'au départ, c'était un travail facultatif. C'est devenu un travail obligatoire à la semaine 4 pour régler le problème des plagiats. Puis à la semaine 4, j'ai donné une petite consigne qui vous permet d'avoir 12 sur 10, c'est-à-dire 6 sur 5 pour cette vigie-là en particulier. C'est que là, vous allez regarder la consigne de la semaine 4 comme il faut. Vous faites votre travail comme il faut pour la semaine 4. Puis là, vous allez vous chercher un 6 sur 5 pour ce travail-là. Fait que là, en tout, vous avez déjà ramassé 26 sur 30 si vous travaillez vraiment bien dans ces travaux-là. Puis là, après ça, il reste les autres vigies médiatiques que vous pouvez faire. Puis l'une des autres vigies médiatiques que vous pouvez faire, c'est de parfaire le travail que vous avez fait au moment où vous avez fait une recherche pour éviter les plagiats, puis de faire une vraie petite carte. Puis là, je mets un document en ligne pour que vous puissiez la coller directement, puis que dans une semaine, on puisse imprimer le jeu de cartes, une semaine ou moins. En fait, dimanche soir, on devrait être capable d'imprimer le jeu de cartes. Fait que là, juste avec ça, là, vous venez d'aller vous chercher 26 points si vous travaillez vraiment super bien sur les 30 points que vous pouvez ramasser. Les autres points, bon, c'est les autres vigies médiatiques. Là, il reste 4 vigies médiatiques si vous avez fait ces travaux-là que je viens de vous décrire. Il reste 4 vigies médiatiques à faire. Puis, les 4 vigies médiatiques qui restent à faire, bien là, compte tenu que vous allez faire un travail final bientôt, là, dans les prochaines semaines, vous pourriez les faire toutes sur le sujet de votre travail final. Puis là, prenez votre cahier de vigie médiatique, regardez comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, puis choisissez dans le cahier les sortes de vigies que vous voulez faire. Puis si jamais vous avez fait un super bon texte, puis vous l'avez envoyé à un journal, là, bien, si vous le montrez au groupe, votre publication, à vos 3 vigies médiatiques, autant dire que si vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous pouvez faire un super bon texte, puis le publier, puis il va valoir pour 3 vigies médiatiques. Puis si jamais ce texte-là, qui vaut 3 vigies médiatiques, il est tellement solide que vous pouvez le présenter comme travail final, bien là, vraiment, ça raccourcit pas mal le processus de travail dans le cadre du cours. Puis à terme, bien, vous allez être fier d'avoir présenté un philosophe à vos collègues, vous allez être fier d'avoir participé à un projet collectif d'envergure assez vaste, en fait, parce qu'on a des participants pour le jeu de cartes qui sont en Afrique, puis dans les Antilles. Vous allez avoir aussi fait des vigies médiatiques sur ce qui arrive dans l'actualité, puis vous allez avoir éventuellement publié un texte ou envoyé à une autorité un texte pour faire changer quelque chose que vous trouvez important. Puis vous allez être préparé déjà, on est rendu à la moitié de l'année, pour faire un excellent travail final dans le cadre de mon cours. Fait que là, ben, ça pourrait arriver que vous soyez avancé pas mal à la fin de cette période-là. Là, il va vous rester à faire quoi? Il va vous rester à regarder ce que vos collègues ont fait comme travail sur les sophismes, puis regarder ce que vos collègues ont fait comme travail sur les philosophes puis les moments de l'histoire de la philosophie. Puis, tout ensemble, vous allez avoir une espèce de bassin de connaissances. Surtout que là, vous avez mis beaucoup d'hyperliens dans vos travaux. Vous avez mis des hyperliens vers des films. Fait que là, c'est juste de prendre connaissance de ce que vos collègues ont fait, à votre rythme. Tu sais, c'est des petits textes de 2 pages et demie, c'est pas très long. Puis en plus, il y a des liens cliquables pour regarder tout simplement un petit film qui vous ramasse l'essentiel de la matière. Fait que là, ce visionnement-là que vous allez faire de la matière présentée par vos collègues, il va vous permettre de vous préparer pour l'examen qui compte pour 15.
Fait que, tu sais, je pense que ça peut constituer un bon raccourci. Vous imprimez tous les messages que vous avez reçus. Vous commencez par faire le gros travail de la semaine 6, puis vous le déposez au plus torpinouche sur la page Teams du groupe pour que les autres puissent vous aider à améliorer votre travail. Vous faites lire votre travail par tous vos amis pour qu'il n'y ait pas de faute. Une fois que vous avez fait ça, là, ce travail-là, il compte pour 10 points à date. Fait que là, vous avez déjà 10 sur 30 de ramasser. Une fois que c'est fait, vous faites comme il faut le résumé des 7 premiers, des 7 premiers épisodes de l'Histoire Crochée si vous êtes en philo 2. Vous relisez comme il faut pour ne pas faire de faute. Puis là, les 7 premiers épisodes, ce que vous remettez là-dessus, ça aussi, ça vaut 10 points. Fait que là, vous le faites vraiment bien, puis vous le remettez. Puis l'autre détail qui vous fait ramasser des points, c'est la recherche de la semaine 4, puis la carte que vous faites à partir de ça dans la semaine 6. Ça, vous pouvez aller vous chercher 6 points, juste pour ça. Fait que là, vous êtes déjà rendu à 26 points. Puis si vous faites les autres vigies médiatiques super bien, ben là, vous pouvez avoir une publication dans un journal, puis avoir plus de casse-tête pour ce cours-là. Fait que ça fait pas beaucoup de pages, mais chacun des morceaux est porteur de sens. Fait que commencez par la 6, puis ensuite, suivez le guide que je viens de vous faire. Fait que ça se fait de se rattraper dans le cadre de ce cours-là. Vous êtes capable. Tout le monde a ce qu'il faut. Moi, ce que j'ai lu de vous me permet de voir que vous avez ce qu'il faut. Puis si vous avez peur, parlez à un ami qui est dans le cours ou téléphonez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone sur la page couverture du plan de cours. Vous avez Teams pour me rejoindre. Vous avez Messenger pour me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de passer ce cours-là, même si vous avez pris du retard. C'est une session de fou, OK? C'est normal que vous preniez du retard. C'est dur, ce qu'on vous demande. Puis on vous demande ça dans toutes sortes de plateformes compliquées. On a toutes sortes de caprices. C'est vraiment dur, ce qu'on vous demande. Fait que surprenez-vous pas si vous trouvez ça dur. Puis surprenez-vous pas si vous trouvez ça déprimant, parce que vous êtes tout seul chez vous. Bon, ben, quand vous déprimez par rapport à mon cours, téléphonez-moi. Puis dans les prochaines semaines, là, une chose que je vous recommande, OK? C'est l'automne. C'est super beau dehors de voir toutes les plantes qui se préparent à dormir pour l'hiver. Là, vous autres, vous avez un jeu de cartes pour en reconnaître plein de ces plantes-là. Allez vous promener dehors, puis allez regarder les vraies plantes qui correspondent au jeu de cartes que vous avez créé ensemble. Allez les voir dans la vraie vie, ces plantes-là. Allez voir les 52 plantes du jeu de base, puis allez voir les 52 plantes de l'extension du jeu de base. À partir du collège, là, c'est une marche de 10 minutes pour aller voir n'importe quelle des plantes que vous avez dans le jeu. Pour que ce soit pas compliqué, là, allez vers l'hôpital. Une fois que vous êtes rendu à l'hôpital, descendez à la côte. À votre gauche, il y a un parc où il y a plein de plantes super intéressantes. Continuez de descendre, tournez à gauche, tournez à droite, vous arrivez au verger d'or. Il y a plein de plantes super intéressantes. Juste cette marche-là, c'est une marche de 30 minutes aller-retour. 30-40 minutes aller-retour en marchant bien soft. Puis là, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble un verger collectif, à quoi ça ressemble une forêt nourricière, puis à quoi qui ressemble dans la vraie vie les plantes dont vous avez des cartes dans le jeu. Si vous voulez aller moins loin, marchez jusqu'au Saint-Jude. Au Saint-Jude, il y a un petit aménagement avec des plantes nourricières qui a été fait pour partager ce projet-là avec les gens qui vivent au Saint-Jude. Il y a des personnes âgées qui vivent au Saint-Jude avec lesquelles on peut partager ce projet-là. On peut partager le projet de jeu de cartes avec ces gens-là. Fait que là, le document que vous êtes en train de préparer ensemble, c'est un document pour entrer en relation avec l'écosystème, puis aussi avec le monde qui vont nous aider à le compléter. Fait que je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Puis donc, c'est pas grave si vous êtes en retard. Rattrapez-vous, puis envoyez-moi vos travaux. Je vous l'ai dit 10 fois, là, dans quel ordre les faire pour que ça aille vite. Fait que allez-y, vous êtes parfaitement capable. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce cours-là, puis pour contribuer à votre petite manière à nourrir autour de vous des idées importantes, comme vous le faites si vous publiez vos idées, comme vous le faites si vous faites une belle carte puis qu'elle sert à des enfants pour apprendre à connaître l'écosystème, comme vous le faites en préparant votre travail sur votre philosophe pour que vos collègues connaissent ces différents philosophes-là. Vous êtes capable de contribuer aux connaissances de vos collègues concernant les sophismes. Vous êtes capable de contribuer aux connaissances de vos amis, de votre entourage, de vos parents et de vos grands-parents à propos des Autochtones si vous leur faites écouter la série Histoire Crochée. Ça fait que vous avez toute cette force-là.
Puis j'ai confiance en vous, puis j'ai hâte de vous lire. Là, on rentre dans une grosse semaine de correction, OK? Moi, je vais avoir une montagne de correction. Vous allez me remettre ça, là, d'ici à dimanche. Je vous l'ai dit, vous n'aurez pas de retard. Essayez de me remettre ça de bonne heure pour que je puisse corriger. Je veux commencer lundi puis corriger en fou. Fait que plus je vais en avoir, mieux ça va être. Mais si jamais vous êtes en retard, stressez pas, parce que vous avez bien assez de stress sans que je vous en rajoute. Fait que j'attends vos contributions. Montrez ce que vous faites de bon aux collègues. Puis avec tout ça, on va finir l'année en beauté. Salut tout le monde. Bonne suite.